Bonjour à tous, aujourd'hui on voit le feu par friction à l'archet. C'est parti. Alors voilà, pour les différents composants du feu à l'archet, nous avons l'archet, bien évidemment avec une corde, la drille, la pommelle, la planchette, ici un réceptacle pour la braise et le nid d'amadou qu'on aura préparé préalablement. Voilà, alors dans les différents composants, nous avons d'abord la drille. La drille, c'est le bout de bois tout à fait droit qu'on va venir placer dans la pommelle et qu'on va appuyer sur la planchette pour faire tourner avec l'archet. D'accord? Donc ici, le bois doit être bien sûr très sec, très rigide. On choisira un diamètre de section de 2 cm maximum. Et alors, on va préparer le bois pour que du côté de la pommelle, on ait une pointe pour qu'il y ait le moins de frottement possible. Et de l'autre côté, que ce soit plus courbe pour qu'il y ait du frottement et que la sciure soit provoquée par le frottement de la drille avec la planchette. Au niveau des essences de bois, le noisetier sec et mort est un excellent bois pour le feu par friction. On peut aussi utiliser du saule ou du tilleul. En règle générale, normalement, ça marche avec toutes les essences, mais le bois à privilégier, surtout pour la première fois, ce sera le noisetier. Alors, ensuite, nous avons la pommelle. Alors, la pommelle peut être naturelle, faite avec du bois qu'on va couper et dans lequel on va découper un petit emplacement pour avoir un rond comme ça, un trou. D'accord? Et ça sert à quoi? À venir pousser sur la drille, pousser pendant qu'on frotte pour produire une pression sur la planchette. C'est utilisé pour ne pas se brûler la main et pour maintenir une pression. Vous avez différents types, donc vous avez les pommelles artificielles comme celle-ci, donc ici, voilà, je ne fais pas de pub comme ça, mais j'ai acheté un petit couteau Condor et c'est le seul que j'ai trouvé sur le marché qui était vraiment accessible financièrement, qui fait petit couteau, hop, ici, et qui fait en même temps pommelle d'un côté, avec un étui en cuir que je vous montrerai tout à l'heure, qui se porte à la ceinture, qui est très pratique. Si vous avez vu mes autres tutos sur les couteaux, vous avez vu que dans les plus, comme par exemple pour le Easy 5 ici, ben c'est pareil, on a ce qu'on appelle un bow drill, et c'est un trou qui est prévu dans les couteaux de survie, justement pour pouvoir venir poser la drille pour le feu par friction. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle la planchette. Donc la planchette, ça va être la planche dans laquelle on va venir effectuer les trous de base pour déposer la drille et commencer le frottement. Alors la planchette, en bois sec et dur de toute façon, on va essayer de prendre une planchette qu'on fait nous-mêmes en bâtonnant. Hein. On va bâtonner ici, on va bâtonner ici. On va essayer d'avoir maximum 2 cm d'épaisseur. Et ici en profondeur, en fonction de ce que vous avez ici, entre 3 et 4 cm, c'est bien. Pour la longueur de la planchette, ne faites pas trop court car vous allez devoir venir mettre votre pied sur la planchette pour tenir la planchette quand on effectue le frottement. Une vingtaine de centimètres, c'est pas mal. Donc ici, encore une fois, vous avez du saule, du noisetier, du tilleul. Moi, je favorise le lierre. Donc si vous voyez des grosses lianes de lierre pendre et que le lierre est mort, privilégiez ce bois-là, c'est très facile pour faire le feu par friction. Alors ensuite, vous avez le réceptacle. Donc le réceptacle, c'est ce qui va permettre de recueillir la braise quand les frottements sont effectués. Ici, c'est une écorce de bouleau bien morte que j'ai recueillie. Et donc, voilà, vous allez faire la découpe sur du bouleau mort ou toute autre surface plane. Ça peut être du hêtre, ça peut être n'importe quoi comme bois. L'avantage du bouleau, c'est que l'écorce se découpe facilement quand il est mort. Et vous viendrez mettre la planchette ici, juste au-dessus.
Et en dernier, nous avons le nid. D'accord, je vous avais déjà montré que quand on fait un feu, on prépare de l'amadou, des feuilles sèches, etc. Ici, le nid est composé d'herbes sèches, d'un peu de mousse, d'un petit peu d'aiguilles de sapin séchées. Il faudra vraiment faire un nid d'oiseau dans lequel on viendra déposer la braise, ici, avant de le refermer et de souffler dessus. Voilà. Alors, les outils pour le feu par friction. Les outils qui ne sont pas naturels et que vous devrez avoir avec vous, que normalement vous avez chaque fois avec vous en sortie bushcraft ou survie, ce sera de la paracorde ou une corde flexible et résistante, une scie pliante ou une petite scie, et un couteau de survie autre. Celui-ci, c'est celui dont je vous ai parlé avec la pommelle, mais de toute façon, il vous faudra un couteau pour initier le trou dans la planchette. Voilà, donc corde, scie, couteau. Voilà, alors pour ceux qui voudraient fabriquer une pommelle naturelle, qui n'ont pas le couteau dont je vous ai parlé ou qui n'ont pas de bow drill sur les couteaux de survie, voilà, j'ai récupéré une section de bois mort ici. Ça peut être du bois jeune, mais vous savez ce que j'en pense. Je l'ai bâtonné en deux, ok, pour avoir une section comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir faire un trou ici pour pouvoir mettre ma drille. D'accord, donc ici j'enfonce mon couteau et je tourne pour faire ce trou. Un peu plus tard, on a fini le trou de la pommelle dans laquelle je viendrai déposer la drille. De la sorte. Si vous utilisez une pommelle naturelle, n'oubliez pas de lubrifier la pommelle pour qu'il y ait le moins de frottement possible. C'est-à-dire que vous voyez ici, comme j'ai expliqué pour la drille, côté de la planchette, on aura un arrondi. Côté de la pommelle, pour avoir le moins de contact possible, on aura une petite pointe que je viendrai mettre ici. Différentes façons de lubrifier, vous pouvez mettre de la cire, de bougie, vous pouvez mettre de la salive, des feuilles vertes, tout ce que vous pouvez trouver sous la main pour que ça glisse et que ça ne provoque pas également de la fumée au niveau de la pommelle, ce qui est possible au début si vous appuyez trop fort. Alors maintenant, on va préparer le trou dans la planchette pour le feu par friction. Je vais utiliser mon couteau et un peu dans le même principe que pour la pommelle, je vais venir effectuer plus ou moins au milieu de la planchette un premier trou avec le couteau. Ce trou là va donner le point d'ancrage initial pour la drille. Alors, tout à l'heure je vous ai dit que on allait mettre une pointe du côté de la pommelle pour éviter un maximum de frottement et que de l'autre côté le bout serait rond. C'est vrai, sauf au début. Au début, vous allez devoir tailler une pointe. Pourquoi? Je reprends ma planchette. Une fois que vous avez fait le trou initial dans la planchette ici, on va venir confirmer le diamètre de la drille en plaçant la pointe ici dans le trou et en effectuant déjà une première friction à l'archet. Cette friction va déjà donner de la fumée, va déjà noircir le trou, mais ce sera uniquement pour savoir où va se situer le diamètre de notre drille. Donc, au début, vous taillez une pointe et vous entrez la pointe dans le trou. Ici, j'ai mon arc, j'ai ma drille, j'installe ma drille dans l'arc en faisant un tour complet. Voilà, pour avoir la tension sur la branche. Ensuite, je viens poser mon pied sur la planchette pour la tenir et déposer ici la pique dans le trou. Je maintiens le bois et je viens placer la pommelle sur le dessus de la drille. Une fois que j'ai ça, je prends mon arc avec le pouce sur la corde et je commence à effectuer des roulements. Alors ici, ma main, je la mets bien
appliquer contre mon genou pour avoir plus facile pour mettre de la pression. Et je commence les roulements. Il est déjà possible qu'il y ait un peu de fumée qui apparaisse. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Et on continue pour bien déterminer le diamètre. Une fois que j'ai fait ça, vous pouvez voir ici que nous avons déjà des cendres et qu'on a le trou qui commence à se faire. D'accord? Cendres qu'on recueillera plus tard. Une fois que j'ai ce trou ici, je vais venir avec ma scie faire une entaille, exactement comme ici, entre 35 et 40 degrés, pour que la braise puisse tomber sur la planchette, le réceptacle, pardon, et qu'il y ait un appel d'air pour faire prendre la fumée, la braise. Vous vous souvenez le triangle du feu, ça va? Donc ici, je vais venir entailler et je vous retrouve après. L'entaille a été réalisée, ici, voilà. Je dépose ma planchette sur mon réceptacle à braise. Je prépare ma drille et je la place. Comme tout à l'heure, je mets ma main avec la pommelle derrière mon genou et je vais commencer la friction pour récolter les braises sur le réceptacle. Voilà, même si ça fume, continuez. Le but étant d'amasser un maximum de braise dans le creux. Avec le frottement de la drille, vous voyez qu'on a déjà de la fumée juste sur la drille. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Une fois que on obtient ça, on va être bon pour le dernier sprint final pour faire prendre le feu dans ce petit amas de cendres. Et là, on accélère. D'une part, j'accélère. D'autre part, je vais augmenter la pression de la pommelle sur la drille. Vous entendez le bruit que ça fait. Et on accélère. On accélère de plus en plus. On maintient. On regarde si ça fume. Et si ça fume, c'est qu'on est dans le bon. Voilà. C'est ça qui va vous faire enflammer le tout. Une fois que vous avez la braise, ne vous précipitez pas, ne la faites pas tomber, ne soufflez pas dessus de trop au début. Laissez-la avec le vent prendre un petit peu. Une fois que ce sera pris, on va aller chercher notre nid. Je dépose ici ma planchette et le nid que j'ai préparé, voilà, je le prends. Une fois que j'ai mon nid, je vais venir déposer la braise dedans, délicatement. Une fois que j'ai la braise dedans, je resserre un peu mon nid et je souffle. Je souffle encore. Je laisse agir un peu. On peut éventuellement faire des mouvements comme ça pour qu'il y ait un peu de vent. Je laisse agir. Je laisse agir mon nid. Voilà, délicatement, doucement.
voilà le feu par friction. On y est arrivé, donc vous voyez que je transpire, j'ai chaud. Ici ça fait des mois et des mois que je m'entraîne. Alors celui qui a dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ben, c'est un physicien, mais c'est pas vrai. Donc au début, ne vous découragez pas de grâce, vous allez voir que la fumée s'obtient très facilement. Au début on est très content, ça va très vite. Pour avoir la petite braise que je vous ai montré, le petit tas qui fume, le Graal, il va falloir beaucoup d'essais pour savoir combien de pression vous allez devoir mettre sur la pommelle, pour savoir à chaque fois ce que vous allez devoir raboter de bois pour refaire une petite pointe ou un rond correct, comment faire votre nœud correctement, comment avoir la drille qui reste bien à droite et qui ne part pas à gauche ou à droite, comment avoir suffisamment de lubrification au niveau de la pommelle pour ne pas que celle-ci, s'il est naturel, prenne feu. Donc de grâce, ne vous découragez pas. Dites-vous que si les hommes préhistoriques ont réussi, vous réussirez. Et si jamais vous avez la moindre question, vous me mettez un petit commentaire, je vais plutôt faire comme ça, c'est mieux, sur la vidéo, et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. N'oubliez pas, comme à chaque fois, le plus important pour un feu, c'est la préparation. À bientôt. J'ai réussi, j'ai ma petite braise, j'ai réussi. Voilà donc pour ceux que ça intéresse, voilà l'étui du couteau au Condor. Donc je trouve que c'est un petit couteau qui est vachement bien fait. L'étui en pur cuir donne pas mal. On peut mettre une pierre à aiguiser dans la pochette devant ou n'importe quoi d'autre. Ça peut être aussi de la paracorde. Et voilà le couteau en question. Donc vous avez un endroit pour mettre aussi de la paracorde ici, pour le mettre éventuellement en neck. Vous avez le bow drill ici. Ici vous avez une plaquette en micarta. Vous avez une ouverture ici. Et voilà, vous avez un couteau qui tient bien dans la main, qui est facile d'utilisation, qui est vraiment bien tranchant. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est la marque Condor et c'est un design de El Salvatore. Alors voilà, je vous ai parlé du lierre qui était mort. Vous pouvez voir ici l'exemple du lierre qu'on va venir utiliser, voilà ici, pour faire une planchette pour le feu par friction.